L'idée de ce grand débat, effectivement, c'était dans un premier temps de donner la parole à différentes couches socio-professionnelles d'Albertville, et de l'agglomération d'Albertville. Et donc, effectivement, tout le monde a pu prendre la parole à tour de rôle et exprimer sa volonté et exprimer ses ressentis par rapport à ce mouvement Gilets jaunes, déjà, dans un premier temps, et puis par rapport aux thématiques qui ont été données par le gouvernement, soit sur la transition énergétique, soit sur l'organisation de l'État ou la fiscalité. Et c'est vrai que chacun a pu s'exprimer et c'était un vrai moment, je trouve, de participation de la démocratie sur Albertville. Tout le monde finalement est à peu près d'accord qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, notamment en termes de démocratie, en termes de fiscalité, et que du coup c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de débattre sur les solutions à mettre en œuvre pour que ça fonctionne mieux, puisque le constat qui a été fait de façon unanime, et je pense que tout le monde était à peu près d'accord, c'était de dire qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où ça ne fonctionnait plus, ou pas convenablement. On a eu des tensions, des discussions, mais on en vient quand même à être d'accord sur le fond du problème et sur les solutions à apporter que je présenterai tout à l'heure. Nous avons vu ensemble qu'il était nécessaire, en tout cas, de réfléchir à un autre mode de consommation afin aussi de faire bouger la société entière et non plus des individualités qui ont un peu l'impression de se battre contre des moulins à vent. On estime que le mot débat n'est peut-être pas très bien choisi, et plutôt le mot de concertation, car il n'y a pas vraiment de débat dans le sens où on va pas forcément nous offrir des moyens de discussion contre une autre pensée, par exemple. Mais voilà, on va parler plus de concertation. Il en ressort que il y avait des gens qui ont énormément préparé le dossier, qui étaient venus pour ça. Donc il y a des situations très détaillées au niveau des chiffres, si vous voulez, en ce qui concerne la dette de l'État, qu'ils estiment depuis 1975, chaque année elle augmente, et rien n'est fait en fait pour la diminuer, voire la supprimer. On ne se connaissait pas, en plus on est issus quand même de générations différentes, de milieux souvent différents. Et donc la rencontre elle a été riche en échanges, très cordiale, avec quand même une prise de conscience qui est unanime sur les problématiques, notamment la nôtre c'était la transition écologique. Et la prise de conscience elle est quand même unanime sur ces sujets-là, notamment sur les pollutions, notamment sur les changements qui sont autour de nous. On a parlé insectes, on a parlé oiseaux, on a parlé de ce qu'on mange. Et c'est vrai que quelle que soit la génération, ce qui est assez intéressant et rassurant, c'est qu'on a l'impression que c'est que les jeunes qui pensent qu'il y a un souci et qu'il faut réagir. Et là, je suis avec moi, il y a quand même beaucoup de retraités et ils sont très sensibles à ce sujet-là. Ils sont prêts à faire pas mal d'efforts avec pas mal de solutions. Donc c'est l'enseignement de ce soir. Globalement, on était tous avec la même pensée à quelques détails près, quoi. Nous, quand on parle de démocrature, il y en a qui disent « Ah si, quand même, on est en démocratie ». Je dis « Oui, on est en démocratie. À partir du moment où on a voté, on nous dit qu'on est en démocratie ». C'est pas si simple que ça, démocratie. C'est compliqué. Quand on s'y attaque, c'est compliqué. Mais il ne faut pas avoir peur des choses compliquées. À partir du moment où le peuple il sent qu'il peut être souverain, il va se prendre en charge, il va se responsabiliser. Aujourd'hui, on a habitué les gens « T'en fais pas, on s'occupe de tout ». On s'occupe de tout. A pas peur, dors, tranquille. Non, ça c'est pas bon. Et depuis 40-50 ans, on a laissé glisser des choses. Et là, quand on fait la photo, les gilets jaunes, on dénonce tout ça. Et d'un coup, il y a quand même un électrochoc qui fait, mais c'est peut-être pas si con que ça ce qu'ils dénoncent. Et puis voilà, on sent qu'on est en train on monte le chemin. Et c'est ça notre rôle. C'était un échange particulièrement franc sur l'organisation de nos collectivités territoriales, celle qu'on connaît sans doute le mieux. Et effectivement, chacun est confronté par exemple à l'échelon communal. Chacun souhaite que les réponses essentielles lui soient apportées dès l'échelon communal, l'échelon le plus proche
du citoyen pour justement être pleinement informé de ses droits, de ses obligations. Alors après, on a évoqué aussi la question de la fusion qui peut paraître inévitable pour certaines petites communes, pour que justement elles puissent, à travers une mutualisation des moyens, partager les frais et apporter justement de meilleurs services aux administrés. Bien évidemment, ce qui a habité notre réflexion aussi, c'est sur les différents échelons administratifs qui font la puissance publique, les différents échelons territoriaux, avec peut-être une réflexion sur la suppression d'une ou plusieurs strates administratives pour justement favoriser une lisibilité du citoyen dans la prise de décision. C'est justement des échanges extrêmement riches avec des idées au nombre impressionnant. Finalement, chaque citoyen est en droit, bien sûr, d'avoir des idées, mais surtout de les exprimer. Et c'est ce type d'événement qui va permettre de libérer une parole publique pour justement que la prise de décision se fasse en fonction des opinions et des convictions profondes des uns et des autres. C'est vraiment du collectif ce qu'on a fait ce soir et c'est qu'un début. Pour moi, ce n'est qu'un début parce qu'il y a d'autres réunions de prévues dans le secteur. Je participerai aux autres réunions dans le secteur et je ne voulais pas faire de politique, mais je crois que j'y suis contraint. Voilà.